Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors on est aujourd'hui dans un cadre particulier, différent de l'habitude, puisque c'est une situation particulière, différente de l'habitude. Le pays est en confinement et je tiens à vous rassurer de suite, je ne suis pas en violation des règles de confinement puisque j'ai choisi d'être confiné sur mon bateau, qui se trouve là, à quelques dizaines de mètres de moi. Et c'est ma sortie journalière avec mon attestation. Alors, sans plus attendre, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est récurrent ces derniers temps puisque à l'agence on travaille. Évidemment, on ne rencontre pas de gens, mais on répond au téléphone, on transmet des dossiers. Et une question qui a été posée assez régulièrement ces derniers temps, c'est comment va se comporter l'immobilier à travers la crise et à la sortie de confinement. Et après plusieurs jours, si ce n'est 2 semaines maintenant, à aller chercher des informations un petit peu de partout, à compiler des données, des informations au niveau national, mais aussi si on veut pouvoir évoquer la situation de l'immobilier. Aujourd'hui, l'implication de notre économie avec les marchés internationaux nous force à aller regarder aussi ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Donc j'ai essayé de compiler un petit peu toutes les données que j'ai trouvées, en tirer mes conclusions. Alors je ne suis pas économiste, c'est un point de vue, c'est le mien, je ne suis pas le seul à l'avoir et je tenais aujourd'hui à le partager avec vous. Alors avant tout, je voulais avoir une pensée pour le personnel soignant, pour les médecins, les infirmiers, infirmières, mais aussi les gens qui sont libéraux, qui sont impliqués dans l'aide à la personne, l'aide aux personnes handicapées, qui passent leur journée sur les routes, eux aussi vivent des moments compliqués. Et puis, il est moins coutume de le faire, mais j'ai une pensée pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont un commerce, qui travaillent dans le tourisme, qui ont un resto, un bar, tous ces gens en fait à qui l'on a demandé du jour au lendemain de cesser leur activité. Je pense aussi aux artisans, aux gens dans la construction. Je connais ce stress en tant qu'entrepreneur de se demander de quoi demain sera fait. Même si aujourd'hui on a un petit peu de recul, on sait que des mesures ont été prises, des mesures sont prises et ça devrait fonctionner convenablement. Et néanmoins, il y a eu un moment de stress. Sans plus attendre, la crise elle-même. La crise, c'est un mot qui est anxiogène, mais c'est à la mode ces derniers temps. On parle de guerre, on parle de pandémie, on parle de situation sans précédent. Et le mot crise, en fait, la crise, ce n'est qu'une régulation du marché. N'importe quel marché connaît des hausses, des baisses. C'est son cycle naturel. Si on était sur une inflation constante, eh bien on parlerait de bulle et puis la bulle finirait par éclater et on aurait encore la fameuse crise. Alors je ne suis pas surpris qu'il y ait à ce stade un réajustement de l'économie, même si bien évidemment je n'avais pas prévu sa cause, c'est-à-dire l'épidémie de coronavirus. Mais un réajustement était dans l'air du temps. Pour prédire un petit peu ce qu'il se passe et ce qui se passera dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, j'ai pris en référence la crise des subprimes de 2007-2008. Je suis allé regarder dans la crise de 99, puisque à mon jeune âge, eh bien, j'en ai déjà connu 2. Et puis pour la valeur historique, je suis allé jusqu'à 1929. Mais le parallèle est difficile avec cette époque-là, puisque les économies étaient totalement différentes. Il y a une source d'information que je trouve particulièrement fiable, au-delà des données de la FNIM, des données des notaires. C'est le cabinet d'études Xerfi en France. Si vous vous intéressez aux questions économiques, financières, au marché de l'immobilier lui-même, c'est un cabinet que je trouve super sérieux, c'est une référence fiable. N'hésitez pas à aller les voir. Donc la crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui aura potentiellement 2 impacts sur le marché immobilier. C'est l'un ou l'autre. C'est le krach, la crise, la faillite, l'effondrement du marché, ou c'est un maintien du marché. Donc on va étudier déjà la première hypothèse, celle du krach. Pour ma part, je pense qu'un krach est peu probable, puisqu'aujourd'hui on est face à une situation sanitaire. Contrairement à la crise précédente, donc 2007-2008, c'est pas le financier qui est en cause, c'est pas le fonctionnement bancaire. À l'époque, on avait eu une augmentation importante des taux d'emprunt, on avait eu un gel des possibilités d'emprunter, et donc les conséquences sur le marché immobilier étaient directes. Aujourd'hui, c'est une crise qui est sanitaire, qui évidemment a des répercussions économiques et financières. Néanmoins, la raison qu'avaient les gens d'acquérir, d'investir en amont du confinement, eh bien, ces raisons-là demeurent. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un logement quand la famille s'agrandit, quand on déménage, quand on est relocalisé pour son travail, quand on part étudier, on a toujours besoin de loger nos seniors. Donc c'est un hiatus, mais on s'aperçoit, et c'est pour ça aussi que j'ai attendu un petit moment avant de faire cette vidéo, on s'aperçoit que les pouvoirs publics ont fait le nécessaire, font le nécessaire pour assurer un rebond économique à la sortie de confinement. Selon moi,
les seules zones qui pourraient être impactées négativement, qui pourraient connaître une forte baisse de l'immobilier, sont naturellement les zones qui ont connu une bulle immobilière sur les mois, les années passées. Ça vaut pour Paris, certains quartiers de Paris, ça vaut pour certaines zones spécifiques, mais dans l'ensemble en province, et si je prends ici en Corse, on n'a pas connu de bulle immobilière sur ces dernières années. Malgré ce que certains de nos politiciens ont mis en avant, personnellement, je n'ai pas constaté à Bastia, en Haute-Corse, qu'un bien acheté X il y a 10 ans en arrière vaut X fois 2 au mois de janvier 2020. Malheureusement d'ailleurs. En fait, le marché a plus ou moins maintenu ses valeurs, voire même, sur certaines zones où on a beaucoup construit, on connaît une petite baisse. Donc cela nous amène à la seconde possibilité, c'est-à-dire une reprise, un maintien du marché. Qu'est-ce qui me laisse à penser que le marché va se maintenir ? Bien, j'ai beaucoup discuté avec des confrères, des collègues locaux, des confrères sur le continent aussi. On constate tous que les gens continuent de nous téléphoner, les gens continuent à demander des renseignements, les gens prévoient des visites à la sortie du confinement, et puis les gens qui ont un processus d'acquisition en cours le poursuivent. Dans le pire des cas, eh bien, ils attendent que les études notariales reviennent à leur fonctionnement normal pour signer leurs actes authentiques. Par ailleurs, et ça c'était une inquiétude, on imaginait que les taux d'emprunt allaient remonter puisqu'ils étaient historiquement bas, ils ne pouvaient logiquement que remonter, et on prévoyait ça pour la fin 2020. On se rend compte aujourd'hui que ces taux d'emprunt vont être maintenus aussi bas qu'ils le sont, voire vont baisser encore. Et ça, pour n'importe quel type d'acquéreur, c'est une très bonne nouvelle. On prévoyait un durcissement des conditions d'emprunt et c'est une mesure qui est levée puisque le ministre de l'économie a autorisé aux banques récemment l'annulation du fameux coussin contracyclique. Le coussin contracyclique, pour faire une parenthèse rapide, c'est un fonds de réserve que les banques avaient l'obligation de garder pour faire face à une crise, justement pour éviter les faillites bancaires comme on a pu connaître en 2007. Donc ce coussin contracyclique, il est libéré et on va assouplir, en tout cas pas durcir, les conditions d'emprunt pour les entreprises et pour les particuliers. Tout ceci évidemment est mis en œuvre de façon à aider la reprise économique à la sortie de confinement. Ça va dans le sens de tout cet argent, on nous parle de 300 milliards au niveau français, on nous parle de beaucoup plus au niveau européen, donc toutes ces sommes qui sont injectées dans l'économie de façon à limiter bien la casse, de façon à ce qu'il n'y ait pas de licenciement massif, à ce qu'il n'y ait pas de faillite massive, de façon en sorte à ce que les gens maintiennent leur capacité d'achat. Donc on disait tout à l'heure que les gens gardaient leurs raisons d'acquérir, donc les raisons qu'ils avaient avant la crise, mais il y a un nouveau facteur qui vient se rajouter. Par rapport aux marchés boursiers qui ont pris une gifle retentissante, même si évidemment ils remonteront, il va rester dans l'imaginaire collectif pendant un temps la possibilité de connaître du moins 30, du moins 40, et plus que jamais l'immobilier représente la valeur refuge. Il y a des gens qui s'inquiètent par exemple pour leur épargne, et ceux-là vont d'autant plus se tourner vers l'immobilier. Si la monnaie venait à être dévaluée massivement, chose à laquelle je ne crois pas, mais si ça devait arriver, puisqu'on imagine toujours le pire, eh bien la pierre, ça resterait toujours une valeur, puisqu'on pourrait toujours louer, les gens auront toujours besoin d'un logement, on pourra toujours revendre. Donc l'immobilier représente aussi un moyen de préserver son épargne. Pour l'anecdote, vous savez que je passe une partie de mon temps en Russie, où j'ai également des bureaux à Saint-Pétersbourg. Beaucoup de mes connaissances là-bas ont rapidement investi dans l'immobilier, un petit peu tout ce qui venait, parce que le rouble ayant connu une dégringolade, eh bien, ils se sont dit que c'était un moyen sûr de préserver leur épargne. Pour finir, donc, je le disais tout à l'heure, au niveau des zones à risque, la plupart des villes françaises, la plupart de la province, et nous ici en Corse, on n'a pas connu de bulle immobilière, donc on a très peu de chances que cette bulle explose, puisque depuis pas mal d'années maintenant, les prix sont remontés à partir de 2013-2014, donc par rebond sur la crise des subprimes, ils sont revenus à la normale en fait. Et on n'a pas eu d'inflation majeure, on n'a pas connu de hausse des prix majeure, mis à part des micro-marchés sur certaines zones où le marché s'est tendu, mais on ne peut pas parler de bulle immobilière en France, on ne peut pas parler de bulle immobilière en Corse. Pour conclure, je vous dirais que je suis personnellement pas très surpris par le timing de la régulation des marchés, puisque on était quand même quelques-uns à l'avoir prévu. En toute modestie, ça fait 1 an et demi que j'en parle, après un peu pour un fou, mais c'est cyclique, c'est à peu près tous les 10 ans. Donc on avait 99, on avait 2007-2008, on était en 2020.
On avait aussi des soubresauts boursiers qui sont avant-coureurs de ce genre d'événements internationaux. Donc, fait partie des choses. Préparez-vous pour la prochaine, dans 10 ans. Je vous remercie de votre visionnage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la liker si vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et bien évidemment, comme je suis agent immobilier, c'est normal que vous ayez des doutes par rapport à ce que je raconte. Donc c'est pour ça que, comme à l'habitude, je vous invite à aller vérifier par vous-même. Ciao, merci.